Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des conditions. Donc, en gros, il existe deux types de conditions, enfin deux grandes familles de conditions. On va dire, il y a les si, sinon qui existent et ce qu'on appelle le switch, qui est en gros un choix enfin, on va dire une condition à choix multiple. Donc pour commencer, on va créer donc un nouveau fichier que je vais appeler conditions.php. Donc on ouvre le PHP et on va créer une variable a qui va être égale à 10. Alors là par exemple, on va commencer par faire un test de type sinon. Donc if $a supérieur par exemple à 20, on va afficher $a supérieur à 20. Hop. Donc ça c'est un simple test. Donc ici on va appeler condition.php. Effectivement on voit qu'il ne se passe rien puisque notre a est égal à 10, donc il est bien inférieur. Donc si par exemple je change ici, hop, et là on nous dit bien a est inférieur à 20. Alors c'est pas très pratique, donc qu'est-ce qui se passe? On va ajouter une instruction else pour dire, donc ça va être si $a est supérieur à 20, alors en gros on fait la partie, tout ce qui va se trouver ici, sinon on fait toute la partie qui est ici. Donc là si j'enregistre, je fais ça, il n'y a rien qui change. Maintenant si ici je lui mets que c'est égal par exemple à 25, on va voir ici évidemment ça change. Alors qu'est-ce qui se passe si ici je mets 20? Donc là si c'est égal à 20, effectivement vu que là c'est strictement inférieur, il va lui dire que a est supérieur à 20. Alors pour ce faire on peut mettre ça. Du coup là on passe bien vu que c'est inférieur ou égal à 20. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe si on veut une égalité? Par exemple si on veut dire je vais créer donc une deuxième variable, je vais pas la mettre là, je vais la mettre ensuite. Si par exemple je mets $b est égal par exemple à 15 et que je veux savoir si $b est égal ou non à $a. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? Par exemple, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux lui dire par exemple, ici echo $a est égal à $b. Là, si je rafraîchis, il se passe rien puisque effectivement $b n'est pas égal à A vu que b est égal à 15. Si par exemple ici je mets 20, voilà, il nous dit bien A est égal. Alors vous voyez ici on n'a pas forcément mis de parenthèse. Alors moi je suis pas fan de cette façon d'écrire, mais c'est quelque chose qui est possible. Alors après on a une autre chose, c'est les expressions ternaires. Alors c'est quelque chose qui va s'écrire de cette façon. Donc on va garder ici la condition, on va mettre 2 points, hop, donc là je vais dire echo, là on va mettre 2 points, et au lieu de dire égal on va venir, alors évidemment il faut tout slasher, n'est pas égal à $. Donc là attention, il me dit qu'à la ligne 15 il y a une erreur. Alors effectivement ça va se passer. Alors là on a un problème, on va sauter une ligne.
Voilà, donc là, effectivement, donc maintenant si je remets ici 15, voilà, donc on voit que l'autre ligne a disparu, et donc on voit ici ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple on veut faire, comme je disais, des choix à choix multiples. Par exemple, on pourrait éventuellement avoir par exemple un cas. Par exemple, on va voir $note qui va être égal par exemple à 14. D'accord? Et donc dans notre test, on va faire if $note supérieur ou égal à 10 écho plus on va mettre par exemple 100 distinction. Si par exemple on a du coup on va dire supérieur à 10, on dit sans distinction. Alors je pense que je m'y suis mal pris, donc on va le refaire. Donc là ici on va dire si la note est inférieure à 10, on a obtenu. Si donc la note est supérieure ou égale à 10, et donc si par exemple on veut une deuxième condition, on va le faire comme ça, et problème sur mon clavier. Donc là on va dire si la note est supérieure à 10 ou inférieure ou égale, on dit sans distinction. Inférieure à 12 sans distinction. Maintenant, si par exemple on a entre 12 et je crois que c'est 14, on va avoir ici les encouragements. Et pour finir, si notre note est notre note est supérieure à 14,5, on a les félicitations. Je suis même pas sûr que vous êtes. Voilà. Donc là, notre note est de 14. On va bien avoir écho félicitations. Si par exemple ici je mets 12, on va bien avoir encouragement. Si par exemple je mets ici 8, on aura bien notre obtenu. Donc ça nous permet comme ça de faire plusieurs tests. Donc là c'est notre façon de pouvoir enchaîner les tests. C'est-à-dire que ça c'est pour et. Si par exemple ici par exemple on va voir $type, par exemple on va mettre chien. Donc on va faire un if par exemple $type égal un chien ou, alors je vais copier-coller cette instruction égale à chat. Pardon, on va mettre écho c'est un animal domestique. Donc là, si je vais rajouter un écho dr pour que ça passe.
Voilà, on a bien là, c'est un animal domestique. Alors c'est mieux avec une majuscule quand même. Si par contre ici je dis que c'est un tigre, évidemment il nous affiche rien. Donc ça vous permet, c'est le ou, c'est-à-dire c'est soit chien ou chat. Donc là par exemple si je mets chat, on va voir, il me dit aussi que c'est un animal domestique. Donc ça vous permet de faire le ou, et donc juste avant ici on avait le et. Si par exemple pour le coup ici je mets et, bah forcément ça va jamais rentrer puisque type c'est soit chien soit chat. Donc on va pas mettre un et mais un ou. Alors vous pouvez aussi ne pas retenir ça et mettre dire or ou en anglais, et on a évidemment and pour le et. Maintenant je vais laisser ça. Ici je vais mettre un commentaire. Utiliser à la place. Voilà, et donc la dernière chose que j'ai envie de vous montrer, c'est donc ce que je disais, le choix multiple. C'est la structure switch. Donc en gros ici on va appeler $test qui va être notre test, qui va prendre dans le case value, donc echo ici c'est value, default faire echo ici c'est le cas par défaut. Donc là si je fais ça, voilà, qu'est-ce qui se passe? Évidemment il me dit undefined variable test à la ligne 41. Et donc si, vu que c'est pas défini, du coup on rentre dans le cas par défaut. Je vais mettre des majuscules, on problème avec les majuscules aujourd'hui. Donc si par exemple $test, je sais pas, par exemple, on va lui donner la valeur toto, ici donc notre je remets un DR, c'est pareil, j'oublie souvent, voilà, on entre dans le cas par défaut puisque test n'est pas égal à value. Alors si par contre ici je mets value, on voit qu'on est dans le ici c'est value. Donc en fait l'intérêt de ça va être hyper utile quand vous allez avoir besoin de en gros quand vous avez différents cas que vous avez identifiés. Et ici cette forme là c'est plutôt quand vous avez différents, c'est quand vous avez différents tests mais que vous connaissez pas exactement la valeur, c'est à dire que là ça peut être 10, 11, 12. Alors on aurait pu utiliser une structure switch en faisant K10, K12 et du coup ça aurait donné la même chose au final, mais du coup c'est beaucoup plus intelligent quand on a des ranges comme ça, d'utiliser par exemple quand on va de 10 à 11, de 10 à 12, plusieurs cas, d'utiliser un else if. Par contre quand on a une liste de valeurs connues, souvent on utilise un switch. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la structure switch prend plus de temps à s'exécuter que des else qui se suivent comme ça. Donc voilà, faut le savoir. Après c'est à vous de voir. C'est vrai que moi j'adore cette structure de switch, je trouve qu'elle a de la classe, mais c'est vrai qu'en termes de performance c'est pas forcément la meilleure. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser après avoir fait donc le tour des tests. Je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur les fonctions. Et je vous dis à bientôt.